un compatriote gabonais qui a décidé comme ça de mettre à la disposition de tous les jeunes, notamment parce que l'ouvrage sera disponible dans un certain nombre d'établissements et de centres de lecture d'animation culturelle, parce qu'il y a eu le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Comme je le disais, il y a 600 dictionnaires qui ont été mis à la disposition de nos compatriotes. C'est vraiment quelque chose à encourager comme ça. C'est beaucoup de travail, parce que je lui posais la question en off, c'est de savoir, vous avez mis combien de temps pour pouvoir produire ces deux ouvrages? Il m'a fait comprendre qu'il y a plus de 20 ans. Donc, c'était un travail de fond. C'était un travail de collecte de l'information. Il faut véritablement féliciter ce type d'initiative. On va regarder cette toute première vidéo, voilà, donc qui met un accent particulier sur le mot de l'auteur de cet ouvrage-là, je le disais tout à l'heure, et bien évidemment du représentant du REPAC, donc la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique centrale. Le 17 janvier 2024, notamment jeudi, c'était la phase de la remise officielle de ce dictionnaire aux représentants de l'Organisation internationale de la francophonie. Parce qu'on a l'impression que la francophonie, c'est plus une forme de néocolonialisme, parler plus que le français. Entre-temps, ils mettent également la francophonie, cette organisation, met un accent particulier, bien évidemment, sur la vulgarisation, la promotion du multilinguisme que nous avons dans cet espace géographique. On va regarder cette toute première vidéo. Qui servent de cadre pour la réception officielle du lot de dictionnaire français TK français, que M. Sylvestre a bien voulu offrir à la jeunesse gabonaise et à la population gabonaise. Et pourquoi pas à la population de la sous-région et à la population du monde entier, puisque nous sommes dans le cadre des activités plus ou moins universelles. Le travail que je voudrais saluer, le travail important accompli par M. Sylvestre dans la vulgarisation des langues nationales. Et comme vous le savez, l'une des missions de la francophonie, notamment la mission A, est la promotion de la langue française, de la diversité linguistique et culturelle. Et le travail accompli par M. Sylvestre en publiant, en faisant ce travail de fourmi et en publiant ce dictionnaire, constitue justement un des moyens les plus intéressants, les plus, je dirais, un des moyens les plus adaptés pour la vulgarisation et la promotion des langues nationales. L'OIF, la francophonie, n'est pas là seulement pour la promotion de la langue française, mais également pour la promotion de la diversité culturelle et également les langues nationales. Nous restons toujours ouverts pour accompagner toute initiative de cette nature, qu'elle soit gabonaise ou régionale ici, afin que les langues nationales puissent s'épanouir pour le bien des générations futures. Je vais donc laisser la parole à notre cher ami Sylvestre, qui va donc nous donner le contenu de son œuvre, et peut-être que nous aurons quelques échanges à faire avec lui pour plus de curiosité. Merci beaucoup et soyez la bienvenue, comme on le dit ici. Merci. Le dictionnaire TK français remonte à bien des années. C'est un travail de challenge que nous avons effectué, mais qui arrive à son terme avec les résultats que nous connaissons. Et comment suis-je rentré en relation avec l'OIF? Bien évidemment, lors du sommet de la francophonie d'Erevan en Arménie, j'ai bien suivi le discours du président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui demandait à l'organisation de soutenir tous ceux qui écrivaient des dictionnaires de leur langue pour le français.
Alors, j'ai saisi cette opportunité en écrivant à la représentation Afrique centrale de l'OIF pour solliciter, n'est-ce pas, un appui en vue de multiplier ce livre que j'avais déjà publié dans le temps, parce qu'il faut rappeler que la publication a été faite depuis 2017, nous allons dire comme ça, et la présentation officielle du livre a eu lieu le 4 août 2018 à la Chambre de commerce, devant un parterre de personnalités, devant la presse. Et malheureusement, c'était en infime quantité. Alors, la francophonie arrive donc m'aider à le vulgariser en me permettant de multiplier autant de livres. Et dans mon speech, tout à l'heure, je parlais de 600 livres. 600 livres, c'est pas petit. C'est pourquoi je me suis vanté tout à l'heure en disant que je suis parmi les écrivains les plus achetés de ces derniers temps. C'est pas donné à n'importe qui de voir acheter un tel volume de 100 livres pour, n'est-ce pas, promouvoir nos langues nationales. Mais le TD a eu la primeur, n'est-ce pas, de collaborer avec l'OIF et qui en fait dorénavant un partenaire. Sur ce, je ne trouve plus rien d'autre à dire, si ce n'est que de vous dire merci. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est juste un élément, un extrait du discours du représentant de l'Organisation internationale de la francophonie et Sylvestre qui est l'auteur de ces deux ouvrages que vous voyez, Dictionnaire d'apprentissage de la langue Téké. Donc il y a la version français Téké français. La cérémonie s'est déroulée le jeudi 18 janvier 2024. Il est revenu sur la genèse, comme il est rentré en contact avec l'OIF, parce que depuis 2018, il y a eu une présentation officielle de ces dictionnaires. Ensuite, il y a eu rupture de stock. Son objectif derrière, c'était véritablement mieux procéder à la ramification de l'information, accès bien évidemment sur les valeurs et surtout permettre aux jeunes de se réapproprier comme ça l'apprentissage de la langue Téké. On va regarder une deuxième vidéo, si vous me permettez, la phase de la remise officielle des dictionnaires aux représentants de l'Organisation internationale de l'Afrique, l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique centrale. Je suis le représentant président Afrique centrale pour l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons amorcé un partenariat qui nous a amené à soutenir le dictionnaire Téké français dans ses deux versions. Nous sommes en phase terminale de cette opération. Aujourd'hui, je me fais l'honneur de vous le remettre solennellement. Dorénavant, la francophonie peut en faire usage et en tirer les profits. Merci. Merci beaucoup. Puisque je disais, un dictionnaire, c'est généralement un collège de personnalités ou de personnages qui le font. Vous avez pris de votre temps, de votre énergie pour pouvoir réaliser cette belle œuvre pour la communauté. Je ne peux que vous remercier. Je puis vous rassurer que ces exemplaires que vous mettez à notre disposition seront dispatchés à travers nos centres de lecture et d'animation culturelle qui sont implantés dans les différentes provinces du Gabon, mais également dans certaines bibliothèques des collèges et lycées de la place, pour que le document soit mis au service de la jeunesse qui constitue la relève de demain. Et aujourd'hui, après la conférence ministérielle qui s'est déroulée à Yaoundé du 4 au 6 novembre dernier, nous sommes dans une phase de programmation qui nous amène, nous interpelle et qui nous amène à faire des actes de cette nature, à poser davantage des actions de cette nature pour la valorisation
et la promotion et du français et des langues locales. Soyez-en rassurés, le document sera mis à la disposition de la société gabonaise. Merci. Voilà, donc c'était la phase de la remise officielle de ce document, donc ce dictionnaire aux représentants de l'Organisation internationale de la francophonie par l'auteur de cet ouvrage-là, et le représentant a pris l'engagement comme ça de pouvoir dispatcher ce dictionnaire dans les centres de lecture d'animation culturelle. Donc vous qui êtes à l'intérieur du pays, vous aurez l'occasion comme ça de pouvoir consulter le contenu qui se trouve à l'intérieur de ces dictionnaires. Il a promis également de mettre à la disposition de cet ouvrage-là dans les bibliothèques. De mettre l'ouvrage à disposition des bibliothèques. Voilà, donc mettre l'ouvrage, permettre à ce que ce dictionnaire soit également dans les bibliothèques des lycées, des collèges, du Grand Libreville. C'est vraiment l'appui technique. Il y a eu un accompagnement financier, mais également la mise à la disposition des personnes ressources pour pouvoir avoir 600 exemplaires de dictionnaires, parce qu'il y a deux formats. Il y a celui qui a 900, je l'ai vu tout à l'heure, 958 pages. Il y a l'autre également, le tout petit, dans les mains d'Emmanuel, 416 pages. Donc c'est TK français, donc il y a TK français le plus gros et le plus petit c'est français TK. Juste dernière vidéo, je vais faire un samba spécial à son excellence Sosten Ngokila qui était présent. Nous avons profité comme ça de tendre également le micro à cet homme très passionné de la culture, notamment la diplomatie. Mondialisation font que nous avons tendance à vouloir négliger nos propres langues. Or, le développement humain ne peut pas se faire sans cette attitude de pouvoir développer sa propre langue. Parce que vous allez remarquer que les pays qui évoluent avec leur propre culture. Nous ne pouvons pas nous greffer aux cultures des autres et puis rechercher frénétiquement la croissance sans pourtant connaître nos propres langues, qui est un grand pas de notre culture en général. Donc c'est très important de pouvoir mettre en avant nos langues dans le cadre de cette mondialisation. Voilà, donc on a tendu le micro comme ça à Sosten, son excellence, voilà, Sosten Ngokila qui a mis également en exergue les enjeux, l'importance de l'apprentissage de nos langues vernaculaires face bien évidemment à la montée des grandes industries culturelles et surtout à la disparition de beaucoup de nos langues locales. C'est vraiment important comme ça que d'autres auteurs, que d'autres personnes entérinent ce type d'initiative-là pour que la nouvelle génération, notamment les jeunes, ceux qui ne parlent pas couramment leur langue vernaculaire, puissent véritablement se réapproprier ces différentes valeurs et surtout l'apprentissage.